ministres en charge des Affaires étrangères du Bénin, du Togo, du Niger et bien sûr du Burkina Faso se sont rencontrés hier mardi à Ouagadougou afin de réfléchir sur la sécurisation commune de leurs frontières. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver et bienvenue à cette édition. Comme tous les mercredis, direction au palais de Kosiam, au Conseil des ministres de ce 17 octobre 2018, il a été essentiellement question de projet de loi pour l'avenir du Burkina Faso et des nominations. Le ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement, est au micro de Moïse Kinda. Il n'en reste pas moins que nous avons quand même au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement adopté 3 ordonnances portant autorisation d'accord entre le Burkina Faso et l'Association internationale pour le développement. Donc, le premier accord est relatif au programme d'approvisionnement en eau potable et assainissement. C'est 150 milliards de francs CFA qui sont donc destinés à ce programme-là, soit 25 milliards en dons et 125 millions en prêts avec des conditionnalités extrêmement favorables. Le deuxième accord est relatif au projet de renforcement des sciences de la santé. C'est 50 milliards de francs CFA destinés à améliorer donc la qualité de l'utilisation des services de santé en accordant une attention particulière à la santé de la mère de l'enfant, aux questions de nutrition également et à la question des adolescents, ainsi qu'à la surveillance des maladies sur l'ensemble du territoire. Et le troisième accord donc est relatif au financement de l'enseignement supérieur, 35 milliards de francs CFA qui vont servir à un certain nombre d'éléments, notamment la finalisation donc de tout ce qui est université virtuelle et d'autres aspects, notamment le financement ou en tout cas la caution nécessaire pour l'acquisition des ordinateurs pour les étudiants en année de licence. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, nous avons adopté un rapport relatif à la création d'un emploi et à la nomination d'une enseignante à l'université de Ouagadougou. D'habitude on le fait, mais nous avons voulu en parler aujourd'hui dans ce point préliminaire parce que la lauréate donc, au 25e concours d'agrégation est une femme. Il s'agit donc de Madame Maïga Wenkouni Awa Eugénie et elle est la première femme agrégée en économie du Burkina Faso. Elle a donc passé le concours d'agrégation du CAMES et elle est agrégée donc maître de conférence. Elle a été nommée à ce poste-là et le Conseil des ministres et tout le gouvernement tenait à la féliciter pour son abnégation et cette réussite-là. Au titre du MINA, ministère de l'Éducation nationale, nous avons adopté un rapport relatif au programme national d'alphabétisation formation en faveur des adolescents, jeunes et adultes. Il s'agit notamment de pouvoir, par les langues nationales, permettre à un certain nombre d'acteurs, notamment les jeunes déscolarisés, les jeunes non scolarisés, un certain nombre d'adultes, d'avoir accès donc à l'alphabétisation et porter le seuil donc de ceux qui sont alphabétisés de 18 ans et plus à 37% en 2023 dans notre pays. Voilà donc ce que je pouvais dire en termes de compte rendu. Il y a eu un certain nombre de communications orales sur les déroulements du FESPACO à venir, sur la visite donc de la gouverneure du Canada qui est effective dans quelques jours dans notre pays, pour l'essentiel sur les questions sécuritaires comme d'habitude, les échanges d'informations et également des nominations au niveau donc d'un certain nombre de secteurs, notamment au niveau de l'ONI et au niveau donc d'autres départements. Et puis, comme je vous le disais, situation terroriste oblige les ministres en charge des affaires étrangères du Bénin, du Togo, du Niger et bien sûr du Burkina Faso ont tenu une séance de travail hier mardi. La sécurisation des frontières entre ces 4 nations était au cœur des échanges. Le point avec Jonas Tondé et Odette Zonguena. Les ministres des Affaires étrangères, de la Défense, de la Sécurité du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et du Togo ont tenu une séance de travail à Ouagadougou pour faire face à la menace sécuritaire au niveau des frontières des 10 pays. Depuis 2015, le bilan des attaques terroristes fait état de plus de 243 morts côté civil que forces de défense et de sécurité. Ces échanges ont été riches et fructueux. Ces recommandations fortes annoncent de belles perspectives. Certes, il n'existe pas de risque zéro dans tout processus, mais seule la conjonction de nos efforts fera de nous des États solides et capables de mener des actions durables de sécurisation de nos pays. J'ai la ferme conviction
que sous le leadership et les orientations de nos chefs d'État, nous parviendrons à contenir, voire éradiquer la menace terroriste dans notre sous-région. Aussi, je formule le vœu que ce cadre de concertation soit permanent et ce vœu est partagé par chacun de vous heureusement, afin donc de nous permettre d'asseoir durablement notre stratégie de lutte contre le terrorisme dans notre espace commun. Les ministres des 4 pays sont convaincus de consolider leurs efforts pour venir à bout de la menace terroriste. La réunion de Ouagadougou ne sera ni la première, encore moins la dernière. Une autre rencontre est prévue à cet effet pour la mise en œuvre des différentes recommandations. À l'issue donc de cette séance de travail à l'hôtel Laïko, le cortège ministériel s'est déporté vers le palais de Kosiam où a eu lieu une conférence de presse après que les ministres aient fait un compte-rendu de leur travail au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Le ministre burkinabé en charge des affaires étrangères, Alpha Bari, nous en dit plus au micro de Odette Zouanguena et de Jonas Tondé. Vous connaissez tous la situation de l'Est du Burkina qui correspond donc à la frontière du Bénin, du Niger et du Togo. Notamment, on peut citer les parcs 3W et les parcs de la Pendjari. Et les chefs d'État de ces 4 pays ont souhaité qu'il y ait des actions concertées, des opérations conjointes à ces frontières-là pour donc endiguer la menace terroriste qui est dans cette région depuis le mois de février en ce qui concerne la partie du Burkina. Donc c'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité de ces 4 pays se sont réunis aujourd'hui, donc sous l'impulsion de nos chefs d'État, pour voir quelles sont les actions que nous pouvons mener ensemble, les échanges d'informations qu'il peut avoir, et également comment est-ce qu'on peut développer des formes de coopération en termes de renseignement, de sorte que le terrorisme qui est en train de vouloir naître dans cette zone-là ne puisse pas prospérer. Et nous avons eu des échanges fructueux, des partages d'expériences, mais également aussi des échanges en termes de comment est-ce qu'on pourrait coopérer, pas seulement à un niveau supérieur entre États, mais au niveau même des frontières, c'est-à-dire entre compagnies de gendarmerie ou de commissariats de police de part et d'autre des frontières, et également tout le long des bandes frontalières et au niveau des postes de sécurité au niveau des frontières également, pour voir donc comment est-ce qu'on peut contenir donc cette menace et faire en sorte qu'elle puisse disparaître. Donc voilà donc le travail qui a été fait aujourd'hui, et très bientôt les responsables de la défense et de la sécurité des 4 pays vont se retrouver pour continuer donc la concrétisation concrète donc de ce que nous avons arrêté aujourd'hui entre les ministres. Si le ministre Alpha Bari du Burkina Faso a parlé, nous écoutons maintenant les ministres en charge des affaires étrangères des pays invités qui nous donnent eux aussi leur lecture de la situation, toujours au micro de nos reporters Jonas Tondé et Odette Zouanguena. Je sais que vous connaissez très bien la géographie du Burkina, la géographie du Bénin et du Niger, du Togo. Votre frontière, la caractéristique principale, c'est la forêt. C'est une zone boisée. Et une zone boisée, on n'a pas besoin d'être un expert militaire, c'est une zone propice au développement d'activités cachées, comme le terrorisme. Pendant longtemps, c'est dans le Sahel que ça se passe. Mais on a vu l'évolution vers l'est du Burkina, qui est la zone boisée du Burkina, qui est aussi une zone boisée au Bénin, une zone boisée au Niger. Donc nous voulons anticiper pour que cette zone boisée ne soit pas un sanctuaire où les terroristes viendront se cacher. Comme l'a dit mon collègue du Burkina,
la protection de nos populations, ce n'est pas seulement dans l'action, j'allais dire, curative, il faut aussi faire de la prévention. Et la prévention passe par les leçons qu'on apprend, les expériences que les autres et là ont connues avant nous. Et donc ce qui est fait ici, c'est que lorsqu'il y a une action terroriste, que ce soit à Ouaga ou sur le territoire du Niger, nous le ressentons fortement. Nos peuples sont très proches, les espaces sont contigus, l'espace n'est pas si large, donc nous le ressentons et nous essayons de prendre aussi nos dispositions. Au-delà de la sympathie ou de la solidarité que nous exprimons, nous essayons aussi de prendre nos décisions. Donc ce qui s'est fait ici, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire converger les intelligences, comment on peut déjà avoir des stratégies pour mutualiser les moyens, mais aussi comment est-ce que de manière anticipée, on peut, par l'échange de renseignements, par l'échange de savoir-faire, par des formations conjointes, toute une série de choses. Donc toutes les options qu'une intelligence peut recommander sont sur la table. Toute chose à présent et nous parlons de formation dans cette édition. Au Cameroun, il existe un centre qui forme des adolescents dans la fabrication des robots. Une école technologique qui mise sur l'intelligence artificielle et un coup de pouce spécial est donné à la gente féminine. Suivez le reportage. On ne le croirait pas forcément, mais Xaviera est en plein apprentissage. La jeune fille de 15 ans apprend à piloter un robot. Elle est l'une des 20 ingénieurs en herbe du centre NextGen, une école technologique de Yaoundé qui mise sur l'intelligence artificielle. Quand je fabrique un robot, la partie théorique étudiée en classe prend tout son sens. Et ça me rend un peu plus intelligente qu'une fille qui va dans une école normale. Un des objectifs de cette école, c'est bien sûr de dénicher les talents de demain. Mais pour sa fondatrice, cela va même plus loin. Il s'agit de briser le cercle vicieux de la pauvreté en offrant des opportunités à des jeunes, et plus particulièrement aux filles. Au Cameroun, elles représentent 95% des enfants déscolarisés. Alimenter le rêve de ces filles est un moyen de les pousser le plus loin possible. C'est ce qu'on peut faire de mieux pour elles. Nous ne voulons pas de cas de personnes qui n'atteignent pas leur plein potentiel parce qu'elles n'ont pas eu ce coup de pouce nécessaire. Pour ces jeunes filles, le rêve semble à portée de main. Le centre de formation est relativement récent, mais les idées, elles, ont déjà eu le temps de mûrir dans leurs esprits. J'aimerais fabriquer un robot qui serait capable de traduire ce que veulent dire nos grands-parents, tantes et oncles dans les villages où ils ne parlent pas bien l'anglais. Ils pourraient ainsi parler dans leur propre langue et le robot traduirait aux médecins, qui seraient à même de mieux cerner leurs souffrances et de mieux les soigner. En somme, œuvrer pour la philanthropie via la technologie, une façon innovante de rendre ce qui a été donné. La guerre au Yémen est sur le point de plonger des millions de personnes dans la famine, selon les membres de la section alimentaire de l'ONU. Suivez cet élément. Le regard terrifié et le corps frêle. Une scène quotidienne dans les cliniques du Yémen où se déroule la pire crise humanitaire au monde. La guerre est sur le point de plonger des millions de personnes dans la famine, a alerté mardi le Programme alimentaire mondial. Si la situation persiste, 3,5 millions de Yéménites supplémentaires pourraient être en état de sévère vulnérabilité, ce qui portera à 12 millions le nombre de personnes ayant besoin d'une aide alimentaire régulière pour ne pas glisser dans des conditions de famine. Le PM indique avoir envoyé des tonnes de nourriture vers le Yémen, mais pas assez pour les 18 millions d'habitants qui ne savent pas de quoi sera fait leur prochain repas. Il s'agit tout simplement de la pire famine en 100 ans, d'après les Nations Unies. L'économie s'est effondrée après 3 ans de guerre dans ce pays qui était déjà l'un des plus pauvres au monde. Ces 12 derniers mois, le prix des aliments a augmenté de 33%. 51 000 tonnes de céréales sont inaccessibles à Hodeïda, principal point d'entrée des importations et de l'aide humanitaire, où les combats sont permanents.
Le conflit au Yémen, qui oppose les rebelles houthis soutenus par l'Iran aux forces pro-gouvernementales appuyées par l'Arabie saoudite, a déjà fait 10 000 morts. Des nouvelles de la terre promise à l'occasion des futures élections en Israël, des milliers de comptes et pages Facebook ont été suspendus à la demande du gouvernement israélien afin de mettre fin à des tentatives de manipulation des électeurs. Révélation de grande ampleur. À la Knesset lundi, un représentant de la direction nationale israélienne du cyber dévoile des tentatives répétées de manipulation des électeurs via Facebook. Ces dernières semaines, des milliers de pages et comptes ont été supprimés à la demande du gouvernement israélien. Ces faux profils cherchaient à influencer le choix des électeurs israéliens, appelés aux urnes fin octobre pour les municipales. Aujourd'hui, les tentatives de cyberattaque ou d'influence extérieure se poursuivent. À la veille des élections, ce sera du temps et de l'argent de gagner. Nous nous attendons à une escalade. Nous allons donc renforcer nos équipes et travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, c'était le dernier élément de cette édition. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Demeurez bénis sur les antennes de Canal Vimkwera. Notre œuvre est pour Christ, le seul roi de gloire. Bonsoir chez vous.